Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 7 octobre 2024. À l'ordre du jour, point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 9 septembre 2024. Point 4, adoption des comptes à payer, octobre 2024. Point 5, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2024. Point 6, indexation redevance droit d'imposition carrière sablière 2025. Point 7, commande de papeterie 2025. Point 8, renouvellement assurance accident dirigeant. Point 9, modification au contrat de travail directrice générale. Point 10, adoption du plan stratégique 2024-2029. Point 11, offre de service impression du plan stratégique. Point 12, offre de service mandat Audi 2024. Point 13, appui à la grande semaine des tout-petits. Point 14, campagne du Coquelicot 2024. Point 15, fondation du Cégep de Drummondville, remise des bourses des municipalités. Point 16, achat de barbecue. Point 17, autorisation d'utilisation du point d'eau Trahan SSI du Ram-Sud. Point 18, disposition équipement incendie. Point 19, SIUC, contribution annuelle 2025. Point 20, sablage au jet du souffleur. Point 21, rechargement supplémentaire. Point 22, offre de services d'accompagnement à attestation d'assainissement municipal. Point 23, OMH, budget révisé 2024. Point 24, vidange, station de pompage et regard. Point 25, demande de modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Drummond. Point 26, fête d'Halloween, budget. Point 27, antécédent judiciaire mandataire. Point 28, comité des loisirs, subvention d'activités automne-hiver. Point 29, budget décoration de Noël. Point 30, correspondance. Point 31, période de questions. Et point 32, levée de l'Assemblée. Proposant, M. Paradis. Et Mme Couture. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 9 septembre 2024. M. Lalonde, M. Lavallée. Point 4, adoption des comptes à payer, octobre 2024. C'est une liste des comptes à payer au montant de 332 761 et 65. M. Boisvert, M. Paradis. Point 5, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2024. C'est un dépôt, c'est pour déposer les états comparatifs au 30 septembre 2024. Point 6, indexation, redevance, droit d'imposition, carrière sablière. L'article 7 du règlement numéro 623-08 relatif à la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques prévoit que le montant du droit payable par tonne métrique sera indexé annuellement. Le gouvernement du Québec publie cette indexation via la Gazette officielle au Québec. Et pour l'année 2025, le tarif est fixé à 70 cents par tonne métrique. Proposé par M. Lalonde, M. Paradis. Point 7, commande de papeterie 2025. La papeterie annuelle est à commander auprès d'Infotech pour la taxation 2025. La commande de papeterie comprenant chèque, enveloppe et compte de taxes est au montant de 2 239 plus taxes. Mme Couture, M. Boisvert. Point 8, renouvellement d'assurance accident dirigeant. La facture reçue de FQM Assurance pour le renouvellement de l'assurance accident pour dirigeant de la municipalité pour un montant total de 579,88 pour 2025. M. Lalonde, M. Lavallée. On peut-tu savoir c'est quoi l'assurance dirigeant? L'assurance dirigeant, c'est pour ceux qui ne sont pas couverts par la CNESST, comme les élus ou moi, qui, je ne sais pas moi, on a un accident, on glisse sur de la glace dans le stationnement en se rendant au bureau ou il arrive quelque chose au bureau. C'est une assurance accident. Merci. Point 9, modification au contrat de travail de la directrice générale. Les parties souhaitent modifier le contrat afin de rendre les maladies monnayables en fin d'année ou à l'occasion de la cessation d'emploi. Je vais proposer à M. Lalonde, Mme Couture. Point 10, adoption plan stratégique 2024-2025. La municipalité a débuté une démarche pour l'élaboration d'un plan stratégique en janvier. Le plan stratégique est le fruit d'un travail de réflexion et de consultation permettant de définir les priorités et les actions à entreprendre pour les prochaines années. Le plan vise à établir une vision de la municipalité en tenant compte des enjeux actuels et futurs. Proposé par M. Boisvert et M. Paradis.
Point 11, offre de services, impression du plan stratégique. Le plan stratégique de la municipalité est maintenant finalisé et adopté. Il y a lieu de le rendre disponible sur le site Web, mais également d'en imprimer environ 75 copies. C'est au montant de 279 et 75. Monsieur Lalonde, Monsieur Lavallée. Point 12. Offre de service, mandat d'audit 2024. La firme FBL dépose à la municipalité son offre de service pour le mandat d'audit des états financiers consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. L'offre soumise au montant de 15 500 correspond aux besoins de la municipalité. C'est un bal nécessaire. M. Boisvert, M. Lalonde. Point 13. Appui à la Grande Semaine des Tout-Petits. La 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024. Tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles. Monsieur Lalonde. Point 14, campagne du Coquelicot 2024. La filiale 51 de la Légion royale canadienne tient sa campagne annuelle du Coquelicot du 25 octobre au 11 novembre afin de rendre hommage aux vétérans canadiens. Il demande un montant de 200 $ et les dons perçus viennent en aide aux vétérans et à leurs familles. C'est la norme de la couture. Point 15. Fondation du Cégep de Drummondville. Remise des bourses municipalité. La municipalité de l'Avenir encourage la performance scolaire des jeunes au niveau collégial, et ça depuis plusieurs années. La Fondation du Cégep de Drummondville a sollicité la participation de la municipalité à la soirée de reconnaissance étudiante de remise des bourses de la MRC de Drummond, édition 2024-2025, qui aura lieu le 20 novembre 2024. Le montant demandé à la municipalité est de 350 $. M. Lavallée et M. Paradis. Point 16. Achat de barbecue. M. Jonathan Léveillé met en vente un barbecue et l'offre à la municipalité au montant de 500 $. Le barbecue pourra être utilisé par le petit marché et le comité des loisirs lors d'événements. Pour ceux qui étaient là cet été, c'est le gros barbecue qu'on a eu quand on a fait des hot dogs. C'était un barbecue de type plus industriel. 500 $. M. Lalonde, M. Paradis. Point 17. Autorisation d'utilisation du point d'eau Trahan, SSI Durham-Sud. La demande du chef incendie de Durham-Sud afin d'avoir l'autorisation de la municipalité d'effectuer les tests de pompe au point d'eau Trahan. Proposé par M. Lavallée, M. Boisvert. Point 18. Disposition d'équipements incendie. Différents équipements incendie non utilisés et désuets sont présents à la caserne. La liste des équipements a été remise à tous les élus. Il y a lieu de disposer des équipements listés. M. Boisvert, M. Lalonde. 19. SIUC, contribution annuelle 2025. L'avis de contribution pour le renouvellement du 1er janvier 2025 de l'adhésion au SIUC. Le coût de la contribution 2025 est fixé à 1,32 $ par habitant, établi en fonction du dernier relevé de la population de la MRC de Drummond, soit 1405 habitants pour un total de 1854,60 $. M. Paradis, M. Lavallée. Point 20. Sablage au jet du souffleur. Il y a lieu de faire sabler le souffleur et de le repeindre afin d'assurer la durabilité. L'offre de service de Pierre Pilon pour le sablage au jet du souffleur est au montant de 650 $. M. Boisvert, M. Lalonde. Rechargement supplémentaire. Il y a lieu de faire du point 21. Il y a lieu de faire du rechargement du gravier à quelques endroits sur le territoire. Une quantité d'environ 175 tonnes de matériel provenant de la carrière PCM au montant de 2712,50 est nécessaire. Mme Couture et M. Lalonde. Point 22. Offre de service accompagnement. Attestation d'assainissement municipal. Le préavis reçu du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs concernant le projet d'attestation d'assainissement municipal pour l'exploitation de l'ouvrage des eaux usées. L'attestation d'assainissement municipal est un document légal permettant d'encadrer l'exploitation d'un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées, et ce, selon les conditions, restrictions et interdictions applicables à l'exploitation déterminées par le ministère. Il y a lieu d'être accompagné par un consultant spécialisé pour encadrer les démarches administratives et techniques associées à la délivrance de l'attestation. Suite à des demandes d'offres de services, l'offre d'APEX au montant de 8 000 $ correspond aux besoins de la municipalité. C'est 8 500 en fait. 8 500. 8 500 $. M. Lavallée, M. Paradis.
Point 23, OMH, budget révisé 2024. Le dépôt du budget révisé de l'OMH 2024, selon le budget présenté, la contribution municipale est de 201 $. La mouture, M. Lalonde. Point 24, vidange, station de pompage et regard. La vidange de la station de pompage était effectuée ainsi que le nettoyage de 2 regards. L'offre de service de Vacuum Drummond au montant d'environ 2135,16 plus taxes selon la quantité qui sera recueillie. M. Boisvert, M. Paradis. Point 25. Demande de modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC. Il y a une demande qui a été déposée à la municipalité. Cette demande a pour objectif de modifier une partie de la zone rurale RU2. Cette demande consiste à diminuer la superficie permise pour l'émission d'un permis de construction d'une habitation résidentielle. Cette demande nécessite un amendement au règlement du zonage de la MRC, de la municipalité. Cet amendement ne peut se faire sans une modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Drummond. La demande n'affecte pas le caractère rural du secteur touché et la municipalité dépose une demande en fonction de la démarche demandée par la MRC de Drummond. M. Boisvert, M. Lalonde. Fête d'Halloween au point 26 avec le budget. Le comité des loisirs souhaite organiser des activités pour l'Halloween. En plus de l'activité du 31 octobre, où un repas léger sera offert gratuitement aux familles comme à toutes les années, une activité de décoration de citrouilles est prévue le 27 octobre et la distribution de bonbons au bureau municipal le jour de l'Halloween. Le tout pour un montant de 1 150 $, et en plus de rembourser les dépenses au comité des loisirs sur présentation de facture. M. Paradis, M. Lavallée. Point 27. Antécédents judiciaires mandataires. La municipalité coordonne certaines activités qui s'adressent à une clientèle jugée vulnérable pour lesquelles la vérification des antécédents judiciaires est requise. Pour ce faire, il y a lieu de nommer les personnes responsables en vue du processus pour le filtrage des personnes. De nommer Marilène Sauvé, coordonnatrice en loisirs, la personne qui signera l'entente pour et au nom de la municipalité de l'avenir avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, concernant le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. De nommer Marilène Sauvé, coordonnatrice en loisirs, et Suzy Lemire, directrice générale, comme personne pouvant récupérer les enveloppes au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Drummond qui contiennent les réponses des vérifications des personnes. De nommer Marilène Sauvé, coordonnatrice en loisirs, qui aura la responsabilité d'identifier et signer les formulaires de consentement pour et au nom de la municipalité de l'avenir, ainsi que tous les formulaires requis venant consentir à procéder à une vérification pour le secteur vulnérable avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, le tout dans le processus de filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. M. Lavallée et M. Lalonde. Point 28, Comité des loisirs, subvention, activité automne-hiver. La subvention Comité des loisirs prévue au budget 2024 est au montant de 16 000 $ pour les activités. Puis il y a un montant de 8 000 $ qui reste à verser en subvention, donc on va leur faire le virement de 8 000 $. M. Lavallée, Mme Couture. Point 29, budget décoration de Noël. La municipalité souhaite décorer la municipalité pour la période des fêtes. Un montant d'environ 1 000 $ est nécessaire pour les décorations. M. Paradis, M. Boisvert. Point 30, correspondance. Tout le monde a reçu la correspondance. Point 31, période de questions. Bonjour, Richard Clancy. L'adoption du plan stratégique, vu qu'il est adopté, fait qu'on peut avoir l'information. Vous allez avoir les copies tout à l'heure. On les a amenées justement tout de suite. OK. On pensait que ça vous intéresserait. Vous l'avez bien fait. Les antécédents judiciaires pour les personnes vulnérables. Peux-tu juste avoir un petit peu plus d'explication? Bien, juste le camp de jour, ça prend ce genre de vérification-là pour travailler avec les enfants. Pour le camp de jour. On a d'autres exemples? Non, c'est pas mal le camp de jour. Non. Si je voudrais engager un professeur pour me donner des cours, je pourrais demander les antécédents judiciaires. Ben, en principe, aujourd'hui, il faudrait quasiment demander à à personne qu'on engage avoir un antécédent judiciaire. Parce que, par fait vécu, des fois, tu te laisses surpris en s'il vous plaît, puis quand tu l'apprends, ben, il dit vous auriez dû faire la recherche avant de l'engager. Tout à fait d'accord avec Tu vous. ne peux plus le mettre dehors, puis là, tu deviens.
en tout cas, c'est d'autres choses. Il ne faudrait pas avoir à dire « j'aurais donc dû ». Exactement. Au point de l'OMH, on nous disait que c'était à tour de rôle avec WICAM. Là, ça revient quand la responsabilité à l'avenir? D'après moi, ça devait être en 2025, à peu près, parce que c'est aux 2 ans, s'il me semble. Mme Fafard, elle est au courant. Il me semble bien que c'est 2025. Ça veut dire que 2025, c'est demain. Oui. C'est quoi l'OMH, s'il vous plaît? L'Office d'habitation municipale, l'immeuble qui est à côté. On a 10 logements à loyer à prix modique. OK. OK, merci. On fait partie du conseil d'administration. L'autre fois, j'avais parlé, tu sais, si on était capable de faire des modifications pour essayer de prioriser les résidents de l'avenir avant d'en prendre de l'extérieur. Puis on disait, ben non, c'est décidé de même, mais si c'est à notre tour d'être les responsables, ben, on peut toujours faire la demande pour prioriser nos gens avant ceux de l'extérieur. On va regarder ce qui peut se faire légalement. À la dernière séance du Conseil du mois de septembre, il y a quelqu'un qui a posé des questions sur des terrains pour construction. Mhm. Moi, j'aimerais savoir, y a-t-il un répertoire des terrains vacants disponibles pour le résidentiel, le commercial, l'industriel 620? Pour le résidentiel, il n'y en a pas, mais pour tout ce qui est commercial, ça serait facile de passer au bureau pour le savoir. Ouais, ce qui est dans le périmètre urbain, c'est plus facile, mais tu sais, on peut le voir là, avec la matrice et tout ça. Mais là, de faire le tour, on n'a pas de liste de terrains vacants en tant que tel. Est-ce que ça pourrait être un projet pour le CCU? De faire le répertoire des terrains? Parce que là, on dit on n'a pas de terrain à développer. Là, il faut faire le développement. On ne sait pas combien de zones humides qu'on peut avoir. Puis, s'il faut faire des demandes auprès du gouvernement pour pouvoir déstructurer d'autres terrains, bien, il va falloir avoir notre bilan de terrain qu'on a présentement, qui est construisable. Je ne suis pas sûr que c'est dans le mandat du CCU, mais on pense à une ressource qui pourrait vérifier ça. Parce que le CCU seul, oui, le CCU pourrait être impliqué, mais le CCU seul, il faut tellement savoir la réglementation qui s'applique pour chaque zonage, parce qu'on peut avoir un terrain vacant, mais qu'il y a des normes de construction qui sont bien différentes, où il y a une zone que on ne peut pas lotir de nouveaux terrains puis avoir une nouvelle construction si le terrain n'était pas loti avant 2017. Fait qu'il y a différentes normes dans la réglementation qui fait que oui, le terrain est vacant, mais il n'est pas nécessairement possible de construire dessus ou de le séparer. Fait il faudrait minimalement que le CCU soit accompagné d'un inspecteur ou de quelqu'un en urbanisme pour vérifier avec la réglementation hors périmètre urbain. Présentement, le CCU, est-ce que les gens qui participent à ça, ils ont la grille qui dit, bon, ben ça, c'est... il y a des OSBL qui peuvent se construire là. Ça, c'est du résidentiel qu'il faut de la brique. Est-ce qu'ils ont cette grille-là? Ils n'ont pas reçu la réglementation municipale. La réglementation municipale est constituée du règlement de zonage, du règlement de lotissement, du règlement de construction. Puis il y a tout ça qui s'applique avec le schéma d'aménagement. Fait que ça serait quand même assez ardu. Il faut tout le temps être accompagné de quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans la réglementation en urbanisme pour être en mesure de faire ça, pour interpréter aussi le règlement comme il faut. Parce que là, à tous les fois qu'on engage des professionnels, c'est des coûts. Tout à fait. On pourrait peut-être faire, pour commencer, faire un briefing sans engager des professionnels. On ne parle pas d'engager de professionnels quand je parle de ressources. Là. Mais là, c'est qui la ressource? Là? Ben, ça pourrait être une ressource à l'interne qu'on pourrait prendre. Bon, ben justement, c'est qui cette ressource-là? Ben, à vrai dire, on réfléchit à avoir un inspecteur en urbanisme parce que le suivi avec la MRC n'est pas à notre goût. Le service de la MRC n'est pas à notre goût. On en a discuté. On va avoir une rencontre avec une autre municipalité pour essayer d'engager quelqu'un à temps plein qu'on se splitterait entre deux municipalités.
Ceci est embryonnaire, mais c'est dans l'air, puis on prévoit ça pour 2025. Parce Donc, que c'est moi, une personne pendant qui pourra... le marché, là, j'ai quelqu'un qui est venu me cogner, ben pas venu me cogner, là, il est venu me voir pour savoir où il pouvait avoir un terrain industriel avec du 600 volts. Ben, c'est pas à votre porte qui doit cogner, c'est à la porte de la municipalité. C'est chez nous qui est venu, c'est Ben moi oui. qui est venu voir. Préférez-le à la municipalité. Merci. Marianne Pafard. Suite au plan stratégique qui a été adopté ce soir, ma question est la suivante. Est-ce qu'il va y avoir un remaniement? Ben, j'imagine qu'il y a peut-être des nouveaux dossiers dans le plan stratégique que je ne connais pas tant que je ne l'ai pas lu. Est-ce qu'il va y avoir un remaniement des postes de conseillers suite à ça? Suite à ça, non. Mais les conseillers, on est beaucoup en atelier de travail pour le suivi de ça. Puis on est en train de se planifier un calendrier qu'on pense partager avec les citoyens pour que les gens aient une idée, là, quand il sera complété, là, d'avoir une idée dans le temps, qu'est-ce qui va se faire puis quand ça va se faire. OK, ça veut dire que, si je comprends bien, si, par exemple, elle est à voirie, il reste à voirie, il n'y a pas nécessairement d'autres... Non, on n'a pas prévu de remaniement. Ou Julien, etc. OK, ça répond à ma question. Ma deuxième intervention, j'ai pas lu le plan stratégique toujours. Est-ce qu'il est question de l'utilité et du contenu du journal municipal? Oui, il y en a question. J'avais écrit une belle page Oui. là-dessus. OK, ça répond à ma question pour l'instant. Mon autre question, je vais vous la poser à titre de maire, mais dans le fond, elle s'adresse à M. Lavallée. Dans son dossier du partenaire 12-18, est-ce que c'est quoi la fréquence des rencontres qu'il va rencontrer quand il va rencontrer le comité? M. Lavallée. Hey, pour être honnête avec vous, là, j'ai eu aucun appel du groupement partenaire 12-18. On devait m'informer lors des réunions. J'ai eu 0 appel. Là. Je ne connais même pas la dame qui remplace l'autre dame. Puis il semblerait que ça a été changé en compte 2 fois. Donc c'est très flou, là, le groupe Est-ce que je partenaire peux poser 12-18. une question? Allez-y. Je ne voudrais pas vous accuser, mais ça ne serait pas à vous non plus de les relancer, étant donné que c'est votre dossier. C'est un fait que j'aurais pu les relancer, là, de savoir où on est rendu, mais depuis le départ de Mme Marie-Michel, j'ai assisté à une réunion, une rencontre à Lefebvre, lors de la remise des prix à Lefebvre. Ça s'est bien passé, puis c'était Mme Marie-Michel qui est encore d'office pour les autres municipalités. Là. Ça a bien fait, mais depuis ce temps-là, il n'y a pas eu d'autres rencontres. Je pense qu'il n'y en a pas eu de rencontres. En fait, ma question, c'est quand vous allez avoir à évaluer qu'est-ce que vous faites avec ce dossier-là, finalement, les données sont... Madame Lemire et moi, on est en contact avec le responsable, M. Caillé. Là. Il y a des discussions. Il y a des choses qui sont faites sans nous informer, incluant venir s'installer dans nos locaux une soirée, puis on n'était pas au courant. Ça fait qu'il y a un manquement au niveau des communications. Vous dire que ça va se régler, oui, mais je ne sais pas de quel bord. OK, c'est bon. Mon autre, vous savez, depuis 2 mois, je fais la bonne nouvelle du mois. J'aimerais ça qu'on se dise entre nous autres qu'il y a eu quand même 35 bénévoles qui ont participé au petit marché. J'ai fait le décompte. Il y a 35 personnes, dont certains conseillers, vous, M. le maire, qui avaient donné un coup de main à ce petit marché-là. Que je pense que ça vaut la peine. Vous avez raison, c'est quelque chose qui est digne de mention. C'était vraiment un beau succès. Là. Je vois d'autres personnes dans la salle qui ont travaillé là, qui ont donné un coup de main, ne serait-ce que pour les organismes qui sont venus au bar pour ramasser des fonds, mais au moins ils étaient là. Ils font partie du décompte. Exactement. Ça fait 35 personnes quand même qui se sont occupées de ça cet été. Une activité avec un beau succès. C'était une belle transition cette année. On ne savait pas ce que ça allait donner. Puis franchement, le chapeau, là, c'était pas parfait. Jamais rien de parfait, mais on va s'améliorer pour l'année prochaine encore. Merci beaucoup. Bon. J'ai une question. Oui, allez-y. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, là, tantôt, vis-à-vis l'urbanisme. Est-ce que, dans le fond, si j'ai bien compris, c'est que vous aimeriez qu'on vienne un peu comme avant? Oui, avec un employé chez nous. Exactement. Bien, les projets vont être présentés à la MRC quand même, mais c'est plus eux autres qui nous donneraient le service parce que, honnêtement, comme vous le savez, le service, on n'est pas satisfait. Ce n'est pas un secret, c'est pas une cachette. Là. Ça fait que le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'engager une ressource à 2 jours semaine. Il n'y a personne qui va rester. Ça fait que j'ai eu des discussions avec d'autres maires, puis il y a le maire de Saint-Cyril qui est intéressant à embarquer avec lui, il prendrait un 3 jours semaine, nous autres un 2 jours semaine. Ça fait que ça pourrait être intéressant, mais ça, c'est encore à l'état embryonnaire. T'sais, jeudi, on a une rencontre de prévue avec lui là, par Teams.
Puis qu'est-ce que ça donnera? Nous autres, ce qu'on espère, c'est de trouver une ressource pour le mois de janvier, si ça rentre dans les budgets et que tout le monde est d'accord. Ça peut entrer en fonction au mois de janvier. C'est ce qu'on aimerait. Fait qu'on irait rechercher un peu les reins de notre municipalité Oui. à partir de là. OK. L'autre question que j'ai, c'est concernant, c'est quoi la liste d'équipements pour le service incendie? C'est différents équipements. Attendez un petit peu, je vais la retrouver. Là. Je pourrais vous les montrer, là, mais c'est. Il y a là-dedans les anciennes piscines, dont une qui fut bonne. Attendez un petit peu, je vais trouver ma liste. Là. J'ai une piscine, des outils à Légan, séchoir à boyaux, des adapteurs, kit de pompe manuelle avec réservoir dorsal. Ensuite, la pompe portative défectueuse, des bottes cuissardes, scie à disque sans carte de protection, des équipements comme ça que... Ça, vous allez vous en débarrasser de quelle façon? Tu veux en parler, Elsie? Je peux en parler. Premièrement, j'ai été faire un tour au garage municipal. Puis ça, ces choses-là sont mises depuis les portes. On voit l'entrée du tracteur ou le gradeur. Fait qu'avec Isabelle, on a eu la conclusion que ça peut être temps que ça parte. Il n'y a pas grand-chose là que de la valeur pour la municipalité vu ce qu'on est rendu dans le délaissement des pompiers. Fait qu'on avait pensé, dans l'embryonnaire aussi, là, parce qu'on attendait d'avoir le OK du conseil, on avait pensé faire un genre de vente silencieuse un jour de fin de semaine. Puis on va faire des lots, dépendamment de la qualité du stock, le lot va être plus gros ou plus petit. Les gens vont venir faire des bits silencieuses. Puis à la fin de la journée, on va appeler celui qui va avoir mis le plus, ou la personne va avoir mis le plus, puis on va... Tu avais aussi parlé on va vendre des choses. C'est ça l'idée. Tu avais aussi parlé des pompiers. Oui, puis c'est ça, on n'avait pas fini. On avait le goût pour qu'on rentre en contact avec certains pompiers pour qu'ils communiquent avec les autres, pour s'ils voulaient avoir des effets pas personnels, mais des choses plus personnelles qu'ils auraient voulu avoir, qui peuvent passer avant, puis qui... On donnerait priorité. J'attendais à soir, puis là, Isabelle est en vacances cette semaine. Fait que la semaine prochaine, on va... Fait qu'on donnerait la priorité aux anciens pompiers, excuse-moi. Non, déjà, c'est correct. Ça va ressembler à ça, en gros. Est-ce qu'on pourrait mettre la liste de public avant, tu penses? Non. Parce que si la liste n'est pas à jour... C'est exactement ce qu'on va faire. C'est ça qui est prévu, c'est ça qu'elle s'est dit. Si la liste n'est pas à jour, on va être dans la Ils vont penser qu'on va apporter du stock. Non, mais ça, je dis non. Puis, qu'est-ce que vous avez pensé aussi, tu sais, pendant un bout, j'attendais un appel de quelqu'un, mais finalement, c'est pas venu. Mais qu'est-ce que ça va vous donner, finalement, à la soirée de remerciement? Que vous aviez parlé, puis que finalement, j'ai dit, j'aurais aimé ça que vous rentrez en contact avec moi. Il n'y a personne qui est rentré en contact avec moi. Ben, je vous dirais que suite à cette soirée-là, les deux personnes qui étaient intéressées n'étaient plus intéressées avec la tournure que ça prenait, parce qu'il y en a qui voulaient choisir qui organise puis qui invite, qui est invité, qui ne l'est pas. Donc, ça leur refroidit les ardeurs. Ben, comme plus personne qui est intéressé à faire le suivi. OK. Mais il n'y a personne qui m'en a parlé. Parce que moi, j'attendais, vous m'aviez dit que vous faisiez un retour, dans le fond, puis que vous alliez m'appeler. Mais là, il n'y a personne qui m'a appelé. Moi, je suis prête à travailler en collaboration. Si Alcide, ça te tente, moi, ça me tente de travailler avec toi. Oui, mais j'ai pas réfléchi là-dessus. Ça peut arrêter là. Fait que dans le fond, à venir jusqu'à présent, il n'y a rien de prévu pour les pompiers. C'est Non, il n'y a rien de prévu. Prochaine, OK. D'accord. André Charpentier. Tu fini, Cynthia? Oui. André Charpentier. Pour finir le dossier des 12-17, ça revient à renouvellement quand ce dossier-là? C'est pour 2025. Janvier 2025? Oui. Nous, on le prévoit au budget au mois de novembre, on prévoit ça au budget. C'est pour ça que les discussions sont là. OK. Merci. Excuse, oui. Le point d'eau de Thérèse, le point d'eau de Thérèse, c'est à quel endroit? C'est lui qui est ici. Oui. À l'abattoir Trahan, là. Ah, ok, c'est bien ça, je pensais. Ok, parfait, merci. Point 32, levé de l'Assemblée. M. Lavallée, M. Lalonde. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.